Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche 19 novembre pour faire un petit peu comme chaque semaine, un petit peu le point sur ce qui s'est passé cette semaine et potentiellement ce qui peut se passer ou en tout cas ce que je vais surveiller notamment la semaine prochaine sur les marchés. Et également à la fin de cette vidéo, surtout restez bien jusqu'à la fin puisque vous allez avoir bien évidemment une surprise notamment liée à l'offre de Noël IVT. À tout de suite. Vous nous le disiez tout à l'heure, Xavier, c'est peut-être une nouvelle. Alors cette semaine, nous avons eu un petit peu de mouvement, un petit peu de volatilité sur les marchés. Alors surtout notamment dans la zone euro, puisque nous avons eu affaire à une petite phase de consolidation. Alors c'est toujours un petit peu délicat de parler de correction lorsque les marchés finalement ne perdent que quelques pourcents. Alors ça se passe surtout au sein même des indices en zone euro, sur le CAC et sur le DAX notamment, puisque les indices US n'ont quasiment pas bougé, ou en tout cas n'ont absolument pas donné de signaux baissiers, de signaux de retournement, puisque si vous regardez un petit peu les plus bas depuis la fin du mois d'octobre, sur le Dow Jones ou sur le SP 500, ces deux indices-là n'ont absolument pas rompu justement ces fameux points bas de la fin du mois d'octobre. Donc on est toujours, notamment à Wall Street, dans des situations simplement de consolidation horizontale. Donc nous sommes dans des ranges horizontaux. Et je le rappelle, alors dans la majorité des cas, puisque je vous rappelle qu'une tendance se relance plusieurs fois mais ne se retourne qu'une seule fois. Donc lorsque nous avons finalement ces phases d'un petit peu de stabilisation horizontale, surtout notamment sur les indices US qui restent particulièrement bullish, alors même si on est effectivement, on parle toujours de niveau un petit peu stratosphérique sur les indices américains, mais on voit qu'ils continuent tout simplement toujours de progresser. À chaque fois qu'on a des petites phases de repli, à chaque fois finalement ce n'est qu'un nouvel élan qui sont donnés sur les indices américains. Donc les indices européens qui nous intéressent un peu plus particulièrement ont consolidé. On en a relativement bien profité, notamment dans le cas d'IVT Action, puisque nous avions un short via un turbo put sur l'indice CAC 40 autour de la zone des 5500 points. On a conservé la position jusque exactement 5380 points. Donc nous avons clôturé finalement intégralement cette position short qu'on avait sur le CAC 40 au travers d'un turbo put pour en profiter dans le cadre du portefeuille IVT Action. Donc maintenant, les indices européens sont sur des zones relativement clés, notamment le CAC 40 sur les 5300 points. Alors 5300 points, voilà, on a fait sur cette zone-là, on a matérialisé dans un premier temps un support, on a fait une mèche quand même relativement importante justement sous cette zone des 5300 points, et on aurait pu penser effectivement qu'il y avait une figure notamment sous la forme d'une Morning Star, donc une étoile du matin, qui normalement est une figure chartiste qui indique, ou en tout cas qui a de fortes chances d'indiquer un retournement de la tendance précédente, notamment des retournements des tendances précédentes qui sont baissières. Donc on verra vendredi, il y a 2 jours, on a fait une séance un petit peu de stagnation. Donc on a évolué finalement au sein des bandes de Bollinger horaires, comme vous pouvez le voir sur vos graphiques. Et on verra bien évidemment en début de semaine, savoir si les indices européens ont cette capacité à finalement retrouver, alors pas forcément la semaine prochaine de retrouver leur récent plus haut, mais au moins de retracer 50% du mouvement baissier qu'ils ont opéré. Donc ça pourrait nous donner à peu près comme objectif sur le CAC la zone des 5400, 5430 points. Donc on va rester particulièrement attentif. Alors par contre, ce qui est vraiment très important vis-à-vis justement de cette phase de stabilisation et peut-être la matérialisation d'un point bas qu'on a fait la semaine passée, c'est le fait justement, alors ça c'est très important dans le cadre justement d'une gestion de portefeuille, notamment d'une gestion de portefeuille de type action, comme on le fait au sein d'IVT Action, c'est que le fait effectivement d'avoir bien profité finalement de ce repli des indices en zone euro, le fait justement qu'on est potentiellement, alors je dis bien potentiellement, puisque bien évidemment lorsqu'on fait du trading, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer la semaine d'après, mais en tout cas, dans la mesure où on a bien profité de ce mouvement baissier, on pourrait tout à fait effectivement se permettre de payer cette zone-là, puisque dans la mesure où on a fait une mèche, comme on vient de dire tout à l'heure,
sous la zone des 5300, qu'on a potentiellement constitué un support, qu'on a potentiellement une figure en type Morningstar qui pourrait se découler sur les indices européens, et sachant que sur les indices américains, on a toujours justement ce phénomène d'achat, ou en tout cas d'engouement acheteur toujours sur les indices américains qui ne donne absolument pas de signaux de faiblesse. Donc si la semaine prochaine, effectivement, les indices américains réalisent encore une fois des nouveaux records historiques, bien évidemment, ça risque d'aider relativement les indices européens, même si bien évidemment il n'y a pas de corrélation entre les indices américains et les indices européens. Mais bien évidemment, ça pourrait au moins aider les indices européens, et également un actif quand même très important qu'il faudra bien évidemment toujours très surveiller, c'est cette paire euro-dollar qui donc a rebondi dans le courant de la semaine passée, mais qui reste sur la zone des 1,19. Donc là encore aussi, pas de corrélation ou pas de corrélation inverse entre les indices européens et la paire euro-dollar, mais bien évidemment, si l'euro-dollar devait baisser dans le courant de la semaine prochaine, que les indices américains devraient continuer dans leur élan haussier, ça pourrait aider bien évidemment les indices européens. Donc moi, dans le cadre d'IVT Action, en toute transparence, de toute façon, vous y avez accès avec la partie produits de bourse sur lequel vous pouvez vous inscrire gratuitement. Je vous mets le lien dans la vidéo, dans la description. On a acheté, donc j'ai acheté un turbo call sur le CAC 40 dans la mesure, encore une fois, où j'ai bien profité justement de ce mouvement baissier au travers d'un turbo put. Et je vous mets également en description, ça aussi c'est relativement important, justement un petit peu de manière peut-être un peu plus précise que dans cette vidéo, au sein d'un article que j'ai réalisé au sein du blog IVT la semaine passée, pour justement comprendre un petit peu quels sont les éléments importants sur les indices, quelle est un petit peu ma vision des choses pour la semaine prochaine. Donc encore une fois, apprendre avec un petit peu de recul, d'accord. Je ne sais pas bien évidemment ce qui va se passer la semaine prochaine, mais encore une fois, ce qui est quand même relativement important, c'est notamment la conclusion de cet article que vous allez voir. C'est encore une fois le fait effectivement d'avoir profité d'une grande partie de ce mouvement baissier, le fait qu'on ait tous les éléments qu'on a vu tout à l'heure, que ce soit vis-à-vis des indices américains ou que ce soit vis-à-vis de l'euro-dollar. Je peux effectivement me permettre d'entrer des positions à l'achat, alors que ce soit effectivement via des turbo calls ou que ce soit au travers d'actions, soit avec des bêta forts, soit avec des actions qui surperforment le marché. Alors pourquoi sélectionner des actions qui surperforment le marché ? Tout simplement parce qu'a priori, dans la mesure où elles surperforment notamment l'indice CAC 40, et si l'indice CAC 40 devait continuer à baisser, les actions que j'aurais en portefeuille, qui surperforment en tout cas le marché depuis 1 ou 2 semaines, baisseraient dans une moindre mesure que l'indice CAC 40. Et à l'inverse, si le marché justement devait se reprendre, donc que mon scénario soit finalement confirmé au sein de la semaine prochaine, ça me permettrait justement avec ces actions qui surperforment finalement de faire une meilleure performance sur ces actions que l'indice CAC 40 en lui-même. Alors, vous avez tous les liens justement dans cette vidéo, et également ne surtout pas rater la fameuse offre de Noël IVT. On n'en fait qu'une seule fois par an parce qu'on estime que ça peut aider ceux qui sont encore un petit peu réticents peut-être à nous rejoindre, etc. Mais vous avez effectivement l'opportunité de saisir cette offre de Noël. Donc nous avons lancé cette offre avec seulement 50 inscriptions pour aider encore une fois les 50 premiers et les 50 plus rapides qui veulent profiter de cette offre. Alors pour la partie abonnement notamment, pour une souscription d'un abonnement de 12 mois, vous avez 6 mois d'abonnement supplémentaires qui vous sont proposés dans le cadre de cette offre. Et pour un abonnement de 6 mois, que ce soit d'ailleurs à IVT Signal, à IVT Action ou au package IVT Signal plus IVT Action, l'offre marche pour ces 3 offres-là. Vous avez donc pour 6 mois d'abonnement, vous avez 3 mois supplémentaires qui vous sont offerts. Donc on vous met également ces liens dans la vidéo si jamais ça vous intéresse. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche, et on se retrouve la semaine prochaine pour un briefing hebdomadaire. Et dès ce soir, pour ceux qui nous suivent sur IVT Action, pour ceux qui sont abonnés, puisque le trading ça ne commence pas à 9h-5 avant l'ouverture des marchés le lundi. On vous prépare bien évidemment à comprendre
les marchés, à les suivre, à vous donner des signaux bien évidemment, mais surtout de vous accompagner dans votre trading. Et ce qui est très important en trading, c'est de prendre un petit peu de recul et justement de profiter de week-end pour mettre en place les stratégies qu'on va potentiellement mettre en place la semaine prochaine. Et du coup, dès ce dimanche à 18 h, il y a un live avec Rodolphe qui va justement un petit peu expliquer pour les nouveaux qui ont profité justement de cette fameuse offre de Noël, qui va vous permettre justement de comprendre un petit peu le fonctionnement de nos services et quels sont les plans notamment qu'on va mettre en place la semaine prochaine. Donc même si effectivement on est dimanche et l'objectif c'est un petit peu de se reposer d'une semaine sur les marchés, on en profite quand même pour justement mettre au point un petit peu tous les éléments dont on va devoir surveiller tout au long de la semaine prochaine, puisque le trading, ça se prépare nettement en amont. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche et je vous retrouve très bientôt. Merci, bye bye.